Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Nous sommes le lundi 4 octobre. Les titres du journal. Les syndicats ne désarment pas. Ils étaient plusieurs milliers ce week-end à défiler dans les rues de Nîmes contre la réforme des retraites. Comme tous les lundis, nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end. La manade Cuillé rafle cette année tous les titres. Le meilleur bio de l'avenir est le bio d'or. Et nous irons faire un tour au festival l'Aglo au rythme du jazz. Vendredi, il y avait un concert spécial French Master. Mais pour commencer, l'avion qui avait disparu hier soir au-dessus des Cévennes a été retrouvé en début d'après-midi. Les 4 occupants, un couple et leurs 2 enfants âgés de 2 et 4 ans n'ont pas survécu au crash. Le petit avion de tourisme s'est écrasé près de Lodève. Le pilote avait signalé des problèmes de navigation à la tour de contrôle de Montpellier hier soir. D'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver l'appareil. C'est finalement l'hélicoptère Puma de l'armée qui a repéré l'avion au nord du département de l'Hérault. Pour l'instant, on ignore les causes de l'accident. Les syndicats ne désarment pas face à la politique du gouvernement. Ils étaient entre 1 et 3 millions selon les sources à défiler un peu partout en France ce samedi. À Nîmes, 15 000 manifestants, selon les syndicats, sont partis de la place Saint-Charles en début d'après-midi pour dire non à la réforme des retraites. Je vous propose de regarder le reportage d'Alain Bellon et de Olivier Michel. La première manifestation de ce mois d'octobre a rassemblé plus de 15 000 personnes de sources syndicales et 6 500 de sources préfectorales dans les rues de Nîmes. Unitairement, les syndicats ont défilé ce samedi. Dans le cortège, certains manifestants sont venus en famille. Moi, je veux profiter de ma fille, de ma mère, voilà. Et que je pense qu'on ne doit pas passer sa vie à travailler. C'est intolérable et hors de question d'aller jusqu'à 65 ans. C'est important, aussi bien pour moi qui allé encore 45 ans et à première vue avec la nouvelle réforme, j'en ai encore pour au moins 25 ans à travailler. Et aussi, c'est aussi important pour ma fille qui, elle, risque de travailler encore très très longtemps, quoi. Pourquoi être venu manifester en famille ? Parce qu'on est tous concernés, aussi bien nos enfants que nous. L'avenir, passe par les enfants. Là, on est 2 pour s'en occuper, parce que mon mari peut manifester aujourd'hui, et donc on vient aujourd'hui. Faire prendre conscience à nos enfants qu'il en va de leur futur à eux aussi, on compte sur eux aussi. Ça suffit de reprendre tous les acquis que nous avons gagnés, que nos grands-parents ont gagnés. Nous voulons nous battre et il s'agit maintenant d'entrer en résistance et d'aller plus loin. Le prochain rassemblement pour la réforme des retraites aura lieu le mardi 12 octobre. Autre mouvement de grogne, ce matin, les infirmiers anesthésistes se sont rassemblés. Ils étaient une bonne trentaine installés devant la préfecture du Gard. Ils réclament la revalorisation de leur diplôme. Je vous propose d'écouter Olivier Picard au micro d'Alain Bellon. Nous dénonçons un protocole qui nous concerne directement et on a un mépris total par rapport à ceci. Nous n'avons toujours pas de reconnaissance de notre diplôme malgré nos 5 ans d'études. Notre ministre annonce une reconnaissance à un niveau master, il est vrai, mais pour les futures générations, quid de notre génération? On parle de rapprochement auprès des universités avec des droits d'inscription, avec des UV à faire valider, alors qu'on exerce notre métier et que nos futurs diplômés exerceront le même métier que nous. Avec par contre peut-être des validations d'acquis d'expérience pour des gens qui n'auront pas suivi un cursus complet, ça nous inquiète pour la sécurité du patient. On a des salaires qui à l'heure actuelle ne sont pas du tout à la hauteur de nos responsabilités, de nos années d'études. Il n'y a actuellement quasiment plus de gradient entre un infirmier généraliste et un infirmier spécialisé. Ma génération, post-2002, en est directement la victime. À l'heure actuelle, mes collègues de promotion, qui sont restés infirmiers généralistes, sont mieux payés que moi. Samedi, il y avait conseil municipal à la mairie de Nîmes, un premier conseil depuis les vacances, avec une grande première. Les conseillers n'ont plus droit au dossier papier par souci d'économie et d'écologie. Un changement d'habitude, parfois un peu compliqué pour certains. Je vous propose de regarder le reportage d'Olivier Michel. Écoutez, c'est une question de pratique, c'est pas compliqué. Je pense que même si nous sommes à des degrés différents, chacun s'y mettra très rapidement, il n'y a pas de problème. Dématérialiser, c'est remplacer le papier par un support numérique, avec pour objectif celui de faire des économies budgétaires et d'œuvrer en faveur de l'environnement dans une logique de développement durable. Une petite révolution à laquelle ont été confrontés samedi les élus du conseil municipal nîmois. Et force est de constater que le portable ne fait pas encore l'unanimité. Monsieur Lachaud, vous n'avez pas emporté votre ordinateur portable ? Ah non, pas ce matin, non, je ne l'ai pas pris encore. Mais moi, je suis habitué à travailler avec ça professionnellement. Mais là, ce matin, j'ai mes délibérations, donc ça va, je n'ai pas pris.
C'est une sacoche à ordinateur portable. Ah non, non, ça n'est pas l'ordinateur portable. Ce sont mes notes écrites, mes préparations. Et mon ordinateur portable, il est dans mon esprit. Je suis incompétent, mais ça se soignera peut-être si j'ai le temps. Et en tout état de cause, j'ai des papiers, je suis un homme de l'écrit. Non, j'ai simplement imprimé les 2 délibérations que j'ai à passer, simplement. Enfin, j'ai la presse et quelques papiers parce que au cas où on pourrait paniquer entre guillemets sur les délibérations, j'ai fait quand même tirer sur papier les délibérations que je rapporte. À leur décharge, il faut dire que tous les ordinateurs portables n'ont pas été livrés. Pour le coup, les élus ont suivi les 87 délibérations sur 2 écrans plats et 2 rétroprojecteurs, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. La dématérialisation, c'est bien peut-être pour les élus, mais pour le public, ça ne sert à rien. Quand on a fait la réflexion au maire, il nous a dit de prendre des longues vues. On viendra peut-être au conseil municipal la prochaine fois avec des longues vues. Si la facture doit à terme s'avérer moins salée pour la municipalité et l'environnement, pour l'heure, le coût des ordinateurs portables est de 124 000 €. C'est le coût de la modernité et de ses commodités. C'est une économie considérable. D'autre part, ça permet un archivage, une consultation beaucoup plus facile, un accès aisé à tous les documents, ce qui permet, y compris des semaines ou des mois, de retourner vers une délibération quand on a fait un bon archivage. L'expérience d'aujourd'hui montre que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de raison d'aller de l'avant, puisque de toute façon c'est un système mis en place et qui va maintenant s'étendre à tous nos domaines d'activité dans les secteurs administratifs et plus particulièrement à la ville de Nîmes. Voilà. À noter, le Conseil de l'Agglo applique la même logique dès ce soir. Le musée de la Romanité devrait bien sortir de terre. Les élus ont approuvé le lancement des premières études au conseil municipal samedi. Le musée devrait être construit à côté des arènes en lieu et place de la friche de l'île aux Grilles. On écoute Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes. Donc je pense que l'emplacement est bon, il se trouve en face des arènes. Il n'y aura pas qu'un musée puisqu'on a beaucoup de mètres carrés constructibles, donc il y aura autre chose, il y aura bien sûr des activités, des restaurants, des possibilités aussi d'avoir des choses qui vont pouvoir faire une animation autour des arènes, autour de ce musée. Qu'est-ce qui constituera ce musée de la Romanité ? Écoutez, on a beaucoup de pièces, c'est vrai qu'on n'a pas montré aux Nîmois depuis longtemps et qui n'ont jamais été montrées. Donc il y aura bien sûr la Romanité, mais il y aura aussi la période qui précède la Romanité. Donc il y aura un éventail qui va s'étaler sur près de 700-800 ans, puisque c'est 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge. Donc ça fait une période même d'un peu plus d'une dizaine de siècles. Un concours d'architectes international va être lancé. Le début des travaux est prévu pour la mi-2013. On passe au sport avec du football. Le Nîmes Olympique s'est incliné pour la première fois à domicile. L'Arc Club de Nîmes brille en Coupe d'Europe. Regardez, c'est la Minute Sport. On ouvre cette page sport avec du football. Le Nîmes Olympique n'aura pas eu le dernier mot vendredi contre Le Mans. Les Nîmois s'inclinent 2-1. Pourtant, ce sont eux qui ont animé le début de cette rencontre, avec notamment l'homme en forme de ce match, le nouvel attaquant des Crocos, Olivier Davidas, qui marque le but du Nîmes Olympique. Le Mans égalise juste avant la pause grâce à ce but de Elstad. La deuxième mi-temps sera plus compliquée pour les Nîmois qui auraient pu éviter le pire, mais c'était sans compter sur Die qui marque de la poitrine pendant les arrêts de jeu. On a dominé l'adversaire. On a fait surtout une très très grosse première mi-temps. Donc on a fait une seconde mi-temps correcte où on a essayé de faire front parce qu'en face de nous, nous avions aussi une équipe qui ne voulait rien lâcher. Dans ce genre de match, quand vous n'arrivez pas à le gagner, il vous arrive un pépin. Je pense que les garçons ne méritaient pas cette défaite ce soir. Avec cette malheureuse défaite à domicile, les Crocos descendent à la 13e place du classement. Prochaine rencontre pour les Nîmois. Vendredi 15, ils se déplacent à Istres. En handball, une nouvelle défaite de l'USAM à domicile de 2 petits buts contre Nantes. Score final 22-24. Depuis le début de la saison, les Nîmois n'ont pas gagné un seul match. On a montré notre détermination, on a montré nos valeurs. Et ils se bagarrent, ils se battent, on essaye des choses, ils écoutent. Vraiment, je suis fier d'eux et vraiment déçu pour eux parce qu'ils auraient mérité d'avoir des points. Les Nîmois se retrouvent avant-dernier au classement avec 0 points. Et on termine avec un exploit. Les archers nîmois Julien Rossignol, Geoffrey Barthelot et Thomas Aubert sont montés sur la plus haute marche du podium ce week-end en Turquie. Ils ont remporté la Coupe d'Europe. Ils sont donc les nouveaux champions d'Europe, une première pour l'Arc Club de Nîmes.
De leur côté, les filles du HBCN gagnent 30-26 contre Besançon. Une belle opération à l'extérieur qui leur permet de prendre la 2e place du classement. En revanche, rien ne va plus en rugby. Les Nîmois reviennent bredouille de Saverdun. 22-13, c'est le 2e échec des rugbyman en 2 matchs. En course camarguaise, la manade Cuillé fait cette année carton plein. Mignon a été élu meilleur bio de l'avenir et Guépard remporte le prestigieux titre de bio d'or 2010. Regardez le reportage de Patrick Mallet. Traditionnellement en course camarguaise, le week-end précédant la finale du Trophée des As, le matin de la finale du Trophée de l'Avenir, se réunit la commission du Trophée Taurin pour élire le bio d'or. Cette année, la manade Cuillé fêtait ses 40 ans d'existence. Cette année, la manade Cuillé fêtait les 10 ans de son dernier bio d'or Pythagore, obtenu déjà en 2000. Mais cette année, la manade Cuillé va surtout fêter son double trophée obtenu en ce dimanche 3 octobre 2010. Bio d'or pour Guépard et bio de l'avenir pour Mignon. Le bio d'or étant pour un éleveur l'équivalent du ballon d'or en football, le meilleur de la saison. Le matin, c'est tout d'abord Guépard, la vedette de l'élevage, qui voyait son nom ajouté au palmarès du bio d'or. Face à Rodin des Baumelles, la commission désignée l'a élu vainqueur avec 17 voix contre 10 pour le taureau Saint-Ouen. Après Rousset par 2 fois et Pythagore en 2000, il devient donc le 3e bio d'or de cet élevage situé à Générac, au Mas des Pavillons. Avec 6 sorties à son compteur, 2 fois à Lunel et au Gros du Roi, Palavas et Nîmes, il reviendra dans cette même piste nîmoise dimanche prochain pour être fêté comme il se doit lors de la finale du Trophée des As. Avec Mignon élu lui à l'issue de la course comme bio de l'avenir 2010, c'est finalement une saison qui se termine dans la joie pour la manade Cuillé. C'est donc un Pierre Cuillé comblé que nous avons retrouvé à l'issue de la course de l'après-midi et qui nous livre ses secrets. Je crois que le bio d'or, c'est quelque chose qui arrive, on ne peut pas dire quand les taureaux sont prêts, quand ils font des saisons, une saison pleine, ça arrive tout seul. Je pense qu'il ne faut pas essayer de calculer de le gagner ou pas. Si ça doit venir, ça arrive et puis voilà. Demain, notre spécialiste Patrick Mallet dans Noir et Blanc reçoit entre autres le vainqueur du Trophée de l'Avenir, David Morel. Noir et Blanc à suivre donc demain à partir de 18h30. Le festival L'Aglo au rythme du jazz bat son plein. Vendredi, la ville de Caveyrac accueillait le premier concert de l'édition 2010 à l'honneur les French Masters. Reportage Olivier Michel et Nicolas Pinchino. Bonjour, moi c'est Perrine Mansuy, je suis pianiste, compositrice et ce soir je joue à Caveyrac dans le cadre du festival Aglo Jazz. Vertigo Song, c'est un nouveau projet, c'est autour d'un répertoire de composition. Donc c'est moi qui compose la musique et Marion Rampal qui écrit les textes. Ce sont des chansons, il y a des plages vraiment de piano improvisé. Il y a aussi une guitare électrique et des percussions. À la maison, il y avait un piano, et j'ai toujours joué, je me suis toujours amusée sur ce piano, c'était vraiment un jouet, c'est-à-dire j'ai inventé des mélodies très vite dessus, et puis j'ai commencé à prendre des cours de piano avec des professeurs qui ont été là au bon moment, et donc j'ai jamais arrêté de jouer avec cet instrument. Il y a des concerts qui sont complets, mais il reste encore des places. Soyez prévoyants parce que
je pense que la plupart des concerts seront sold out dans les jours qui viennent. L'équipe de Télémiroir se mobilise pour suivre cette 4e édition de l'Agglo au rythme du jazz. Prochain journal du festival, mercredi à partir de 19h30. C'est la fin de ce journal. À suivre, Miroir des sports présenté par Christophe Chez. Bonne soirée sur Télémiroir.